Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le dispositif Chèque France Num. Alors la plupart d'entre vous me connaissent déjà par mon blog, mes guides, les réseaux sociaux, des formations présentielles ou encore parce qu'on a travaillé ensemble tout simplement. Mais pour ceux qui ne m'avaient encore jamais vu ou rencontré ou qui me suivent mais sans savoir trop ce que je fais, si ça arrive. Donc je suis Flo Delorme, enchantée, je suis consultante et formatrice en web marketing et je suis surtout spécialisée en tourisme, hébergement et expérience voyageur. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous apporter une synthèse sur le dispositif d'aide au développement numérique Chèque France Num pour voir concrètement si vous pouvez en bénéficier, si vous pouvez, comment vous pouvez l'utiliser et sur quelles actions liées à votre communication digitale. Alors juste une précision avant de commencer, j'enregistre cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de demandes d'informations et beaucoup de questions revenaient assez similaires. Donc en fait, j'ai organisé, suite à la mise à jour du décret le 6 mai dernier, j'ai organisé une réunion avec certains d'entre vous et on a expliqué, on a détaillé, clarifié les modalités du dispositif et je me suis dit qu'en fait, ça pouvait intéresser aussi toute la communauté. Donc là, j'enregistre en complétant avec les échanges que j'ai eus au moment de cette réunion. On va détailler tout ça et puis bien évidemment, si à la suite de la vidéo, vous avez des questions, vous pouvez me contacter, je compléterai avec une réponse personnalisée sur mesure comme je fais habituellement. Allez, je mets en pause et puis je vous partage la présentation. Alors, je vous retrouve donc sur le PowerPoint qui permet de présenter cette aide exceptionnelle de l'État. C'est un document que vous pourrez télécharger en format PDF. Comme ça, vous aurez les informations les plus importantes, les liens vers les bonnes pages. Ça vous évitera de chercher le formulaire de saisie si vous voulez demander votre aide. Et puis, vous aurez un condensé des différentes actions éligibles surtout. Alors voilà comment est-ce que je vous propose de détailler cette présentation. Une première partie sur le dispositif en lui-même, une deuxième partie sur les dépenses éligibles, une troisième partie sur la partie démarche, procédure pour savoir comment est-ce qu'on fait sa demande. Et puis je ferai une dernière partie quand même pour vous donner des idées de dépenses éligibles, soit parce que vous les avez déjà réalisées mais que vous n'avez pas forcément l'idée que ça pouvait être en fait éligible à cette aide, soit parce que si vous ne les avez pas encore réalisées et que vous voulez profiter de l'aide, c'est peut-être des choses que vous allez pouvoir faire sur les prochaines semaines. Donc, il y a des pages dédiées sur le site internet de France Num au dispositif. Là, vous aurez le lien directement vers cette page justement qui détaille tout. Moi, ce que j'ai fait dans le PowerPoint, c'est que je vous ai noté la plupart des informations importantes qu'il faut connaître pour savoir déjà un petit peu les conditions d'éligibilité, même pour vous, déjà en tant qu'entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir en premier, c'est qu'il faut un numéro de SIRET. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que j'ai reçu des demandes au premier trimestre de propriétaires qui me demandaient si c'était possible de faire quelque chose. Il se trouve qu'ils n'étaient pas forcément déclarés en tant que professionnels, numéro de SIRET inscrit. Donc, on n'a pas eu la possibilité de demander l'aide pour eux. Il y en a d'autres qui ont bénéficié de l'aide, mais depuis le changement de dispositif, parce que, alors je vais quand même refaire un petit rétro-pédalage sur le dispositif. En fait, quand il a été lancé au mois de novembre l'année dernière, il ne concernait que les entreprises qui avaient été obligées de fermer au deuxième confinement du mois de novembre. Et c'est-à-dire qu'en priorité, il y avait toute la partie du secteur touristique avec les hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, enfin tout ce qui avait été amené à fermer de manière obligatoire pour cette période-là. Depuis le décret de début mai, voire un peu avant même, parce que le décret d'application est passé, mais on sait depuis avril que toutes les entreprises, tous secteurs confondus, sont maintenant éligibles. Donc là où il y avait 110 000 aides possibles à hauteur de 500 euros, parce que c'est un budget fixe que l'État a voté, il y avait 110 000 entreprises qui pouvaient en bénéficier. Il n'y en a que 25 000 qui en avaient bénéficié au 31 mars. Et donc, du coup, ils ont élargi le dispositif. Et là, aujourd'hui, on n'a pas de vue, en fait, sur ce qui reste de disponible. Moi, j'ai encore des dossiers qui passent en ce moment. Mais on le sait effectivement, une fois qu'on a fait sa demande, de savoir s'il y a encore des possibilités. Je reviens sur la présentation et ce qui va vous intéresser, c'est que donc si vous avez un numéro de SIRET, en tout cas, vous pouvez en bénéficier.
Moins de 11 salariés, ça c'est aussi une condition et notamment j'attire cette attention sur les 11 salariés pour tout ce qui est hôtellerie de plein air, camping. Si vous avez effectivement plus de 11 salariés, du coup sur sur le nouveau dispositif, ça ne passe pas. Moins de 2 millions de chiffre d'affaires, pardon. Bon, ça c'est votre chiffre d'affaires, moins de 2 millions. Disponible jusqu'au 30 juin 2021. Et là, j'attire votre attention aussi sur le fait que, je viens de vous le dire, hein, c'est un budget qui a été voté. Quand il n'y a plus de budget, ben, il n'y a plus de possibilités. Donc, c'est-à-dire que c'est effectivement un petit peu l'effet de les premiers arrivés sont les premiers servis. Et il faut avoir débuté son activité avant le 30 octobre 2020, c'est-à-dire que si vous avez créé votre hébergement sur les 6 derniers mois, ben, vous n'êtes pas éligible. Et le dossier, la demande par entreprise, c'est une seule demande, mais vous avez possibilité d'ajouter plusieurs factures dans votre demande. Donc ça, on y reviendra dans la deuxième partie par rapport aux dépenses éligibles. Le montant minimum de dépenses doit être de 450 euros TTC. L'aide maximum qui vous sera versée dans le cadre de ce dispositif particulier, c'est 500 euros maximum. Donc, si vous présentez des factures sur un montant de 450 euros, on vous versera 450 euros. Mais si vous présentez des factures qui vont au-delà de 500 euros, vous aurez 500 euros. Voilà, ça, je pense que ça, c'était très clair à la réunion, donc je pense que je suis assez claire aussi là. Je vais passer sur la deuxième partie. Les dépenses éligibles au chèque numérique. Donc, j'ai mis volontairement un petit salon cosy, mais c'est bien pour préciser que justement, j'aurais dû mettre une croix dessus d'ailleurs, pour juste dire en fait, c'est vraiment lié aux dépenses numériques. Alors, les thèmes pour les dépenses éligibles. Donc, vente, promotion, gestion, relations clients. Ça, c'est les trois grands thèmes que vous allez retrouver dans le texte de loi. Là, j'ai enlevé un petit peu des choses parce que j'ai gardé en fait que ce qui allait vous concerner vous directement. C'est-à-dire que si par exemple vous créez, vous modifiez votre site internet, qu'il soit e-commerce ou promotionnel, c'est même un site, ce qu'on appelle les sites vitrines. Bon, ceux qui ont l'habitude de travailler un peu avec moi sauront que les sites vitrines, j'aime pas trop ce terme du tout. Pour moi, un site, c'est fait avant tout quand même pour être dans une dimension commerciale. Et pour préciser, voilà, tout ce qui touche à votre site internet, il n'y a pratiquement aucune dépense qui n'est pas éligible. Moi, j'en ai pas vu. Les contenus, c'est tout ce qui est création de contenu. Donc, création de contenu, ça peut être vos visuels, ça peut être, donc on verra notamment les photos qui sont éligibles hein, en création de contenu dans les aides. Alors, les photos, souvent, c'est un budget aussi. Donc, photos peuvent être prises en charge. Les textes, tout ce qui est rédaction, tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux, des calendriers éditoriaux. On en reviendra par rapport à mes prestations, mais effectivement, c'est des choses que moi, j'ai eu l'occasion de faire là. Il y a tout ce qui est paiement en ligne aussi. Donc là, c'est là où j'attire votre attention sur peut-être si vous êtes équipé d'un channel manager. Normalement, c'est des choses que vous devriez pouvoir rendre éligibles. Après, c'est une question de montant et il faut arriver à ce montant de 450 euros TTC minimum pour bénéficier de l'aide. La visibilité Internet, alors là, c'est le truc le plus large du monde, mais notamment dans les visibilités Internet, alors moi, j'en ai pas fait passer, mais j'ai eu des échos comme quoi les campagnes Facebook Ads passées, c'était éligible. Par contre, Google Ads ne fonctionne pas. Voilà, pour les petits écarts, voilà, on ne sait pas trop pourquoi l'un ou pas l'autre, mais voilà pour les exemples. En termes de gestion, vous avez aussi donc solution de réservation. Typiquement, là, on est dans le Channel Manager. Donc après, c'est juste une question à vous de bien choisir le thème dans lequel vous allez rentrer la facture au moment de votre saisie. Ah, c'est assez fluide, hein, il y a quand même, voilà. En termes d'expérience utilisateur, ils n'ont pas été trop mal. Gestion hébergement, stockage de données, gestion de nom de domaine, outils de cybersécurité. Voilà, ça c'est typiquement si vous avez un hébergement, donc que ce soit chez OVH, O2Suite ou autre, ce sont des dépenses que vous pouvez en fait, elles sont éligibles au dispositif. Et ensuite, relations clients. Alors, gestion client, BDD, CRM, base de données et gestion de relations clients. Ce n'est pas des choses sur lesquelles vous êtes bien équipé toujours, mais sachez qu'en tout cas, vous pourriez en fait décider de le mettre en place et ça fait partie des choses qui sont éligibles. Moi, j'ai accompagné notamment pour tout ce qui est en fait, donc c'est lié à la ligne du dessous, tout ce qui est emailing, mais de mettre à jour une base de données client que vous avez parfois sur Excel, des choses comme ça. On fait un nettoyage, on la met en ligne sur des logiciels gratuits pour le coup.
de gestion d'email. Et puis, ça vous permet en quelques clics de pouvoir envoyer un email. Donc, c'est très utile notamment pour les vœux de bonne année ou pour souhaiter des bonnes vacances à vos anciens clients. Même s'ils ne reviennent pas chez vous, ben, ça peut être un petit mot avant l'été. Donc, ça, c'est les thèmes dépenses éligibles. Et donc, ce qui est à garder en tête, c'est les dépenses éligibles. Là où j'ai mis un peu plus de détails. Bon, je viens d'en parler du coup à l'oral, hein, un peu déjà détaillé, mais là au moins vous l'aurez écrit dans votre document de récap. Et oui, retouche photo, parce que je sais que certains sont parfois en fait en retouche sur des logiciels de la suite Adobe, par exemple, ou alors même Canva, qui est très utilisé pour tout ce qui est création sur les publications réseaux sociaux. C'est peut-être le moment de passer le cap, de passer un abonnement payant Canva qui n'est pas forcément toujours excessif, mais parfois on a du mal à y aller. Bah là, voilà, dépend ce que vous avez comme prestation numérique éligible. Bah, peut-être que c'est l'occasion de passer voir un petit peu ce qui se passe, pardon, en abonnement pro chez Canva. Prestation de création, donc ça on en a parlé, notamment j'attirais votre attention sur tout ce qui est création de contenu textuel, visuel, toute la rédaction, toute la titraille de vos sites internet. Donc ça c'est des choses aussi sur lesquelles je travaille. Et notamment les photos, parce que là on est au mois de juin, bon c'est pas encore bien grillé parce que vu la pluie du printemps, n'hésitez pas quoi. Si vous avez un prestataire photographe qui peut venir, ça peut être une dépense intéressante pour vous. Et puis les prestations d'accompagnement, donc là on est plutôt effectivement sur les diagnostics conseils. Donc par rapport au dispositif, il faut voir quel est le type de consultant dont vous pouvez avoir besoin, parce que là c'est moi qui vous parle, mais on est quand même nombreux hein, dans la liste. Je crois qu'on est 3000 activateurs référencés. Donc en fonction de votre besoin, vous pouvez très bien aller vers un autre consultant qui peut être même spécialisé en home staging par exemple, si vous pensez que vous avez besoin de remanier un petit peu votre hébergement. Je vous ai mis le lien là en dessous pour aller consulter la liste. Il fonctionne par région. Alors, c'est vrai que moi, je travaille plutôt sur toute la France parce que, surtout maintenant avec le présentiel qui disparaît de plus en plus, on est pas mal sur Zoom en prestation. Donc, voilà, je suis sur l'Auvergne référencée et puis après, ben, vous êtes libre de choisir quelqu'un qui est plus proche aussi de chez vous. Comment envoyer sa demande? Donc là, vous aurez le lien directement vers le formulaire. Et au moment d'envoyer votre demande, ce qu'il faut, voilà, rendez-vous sur, ben voilà, le lien, je l'ai remis là. Il vous faudra sous le coude votre numéro de SIRET, votre dernier CA, donc de 2020, une adresse mail à jour, un téléphone, bon ça en général, format, la pièce d'identité, voilà, je vous ai mis PNG ou JPEG parce que c'est vraiment en format image qu'il faut pouvoir la télécharger. Et soyez vigilant dans votre demande entre le nom que vous saisissez dans le document, dans le formulaire, pardon. Il demande vraiment les prénoms de toute la carte d'identité. Donc voilà. Délai de remboursement, ils annoncent un mois. Et bien sûr, bah, les factures de vos prestations en format PDF. Donc ça peut être plusieurs formats PDF. Vous n'êtes pas obligé de reconstruire un PDF. Il n'y a pas de souci. Voilà, alors comme je l'ai dit dans l'introduction, là je vous ai fait un récap. Je vois que ça fait quand même déjà 10 minutes que je parle au moins. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Vous avez mon email, donc faut pas hésiter à revenir vers moi si vous avez des questions qui demeurent par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, avec plaisir. Alors, il y a un petit cut dans la vidéo parce que je me suis fait déconnecter. Donc voilà, je reprends. Je disais, je pense à l'instant que justement, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi. Et que ce soit sur des prestations qui me concernent ou des prestations qui concernent d'autres prestataires. L'essentiel, c'est voilà, si jamais j'ai la réponse, je vous répondrai avec plaisir. Donc, en ce qui me concerne, voilà, on passe à la suite. Donc, ce que vous pourriez faire avec moi, si vous voulez passer à l'action sur Internet. Et puis, je vais vous donner aussi deux, trois autres idées. Alors, là, je vous ai détaillé les grandes lignes de ce que je peux faire dans le cadre de ce dispositif. Écrire, améliorer vos textes de site internet, donc soit pour le référencement naturel, soit pour l'expérience utilisateur. Donc j'ai mis copywriting entre parenthèses.
Il y a un lien qui ira vous détailler vraiment ce que c'est que le copywriting, mais pour le faire rapide, c'est une écriture en fait qui va inciter à l'action du client. Donc on sait très bien que nous, ce qu'on veut qu'il fasse, c'est qu'il prenne contact, c'est-à-dire idéalement qu'il réserve aussi directement. Mais il y a souvent des petites questions qu'ils ont envie de poser, voilà. Donc on a une écriture en fait simplement qui va inciter à la conversation. Donc, d'utiliser le bon intitulé de titre, le bon intitulé de vos boutons et à l'intérieur des textes, d'être aussi sur quelque chose de convaincant. Donc, je peux travailler avec vous sur vos titres, les contenus rédactionnels de votre site internet, éventuellement la partie image aussi. Si vous savez pas trop forcément sur un cahier des charges photos ou des choses comme ça, je peux vous aiguiller. Les articles de blog, alors ça, vous n'en avez pas tous, mais je m'en maintiens quand même que le blog, ça peut vraiment permettre de dynamiser. Il est souvent utilisé pour le référencement naturel. Je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi parfois de le percevoir comment dire, en accompagnement sur votre communication sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est un endroit. Et ce qui est intéressant, c'est de faire aller le visiteur dans un autre endroit qui est plutôt chez vous. Et dès que vous passez par du blog, vous avez quelque chose à publier sur les réseaux sociaux qui fait qu'après, quand vous le renvoyez chez vous, il est déjà un peu plus proche de la réservation. Je vous ai mis un lien vers la partie site internet sur un guide que j'ai édité qui fait 40 pages, donc il y a de quoi lire, mais qui vous drivera, qui vous guidera aussi sur le côté justement de qu'est-ce qui est important, comment est-ce que vous pouvez le faire. Et puis si vous pouvez le faire seul, ben, même avec le guide, c'est bien. Et si vous avez besoin d'aide, en tout cas, je peux aussi accompagner ces changements-là et ces modifications. J'aimerais optimiser le parcours client sur votre site internet. Là, ça rejoint un petit peu la première partie, mais on est sur quelque chose qui va plus être en face à face, c'est-à-dire qu'on prend un rendez-vous et puis on voit un petit peu comment on navigue sur votre site internet. Et là, c'est souvent l'occasion de rajouter des boutons justement dans une dimension copywriting, de rajouter du maillage interne, c'est-à-dire des liens entre vos pages pour optimiser la navigation. Le troisième point, c'est l'aimant à vacancier. Alors, l'aimant à vacancier, c'est quand même une grosse partie du dispositif quand on veut capter des clients sur Internet. J'ai un guide de 20 pages, donc voilà, je l'ai mis aussi en lien à télécharger. Vous pouvez le recevoir par mail dans la foulée. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un outil, les mains vacanciers. Une fois que vous l'avez, vous pouvez vous en servir tout le temps. Vous pouvez le décliner en fonction de vos cibles, les saisons, et ça, c'est quand même un outil qui est vraiment intéressant une fois qu'on l'a créé, quoi. Facebook, Instagram, ben là, ça dépend vraiment de votre niveau de départ. Est-ce que vous êtes déjà un peu dessus? Est-ce que vous êtes complètement dessus? Est-ce que vous êtes complètement dessus mais que vous n'arrivez pas à avoir de résultats? Est-ce que vous êtes complètement dessus, vous avez des bons résultats mais que vous sentez qu'il y a des leviers à activer supplémentaires? Donc ça fait partie en fait d'un peu du premier contact et de voir en fait quel plan d'action on peut mener ensemble. Et le cinquième point aussi que j'ai voulu noter sur cette liste, c'est améliorer votre communication email en termes de suivi client, de relance ou d'avis client aussi, parce qu'on sait bien que les avis, c'est important. Et souvent, vous êtes encore un peu réticent à utiliser l'email, mais concrètement, c'est quand même vraiment une solution marketing qui fonctionne. Après, il faut juste le faire avec parcimonie et puis de manière efficace. C'est durable en plus, donc c'est ce qui fait que moi, je vous invite vraiment à vous pencher sur cette partie-là. Donc ça, c'était pour les exemples. Si vous pensez qu'il y a des actions parmi ces exemples que vous souhaiteriez mettre en place, eh ben, on peut le faire ensemble. Et une question qui est revenue d'ailleurs, c'était oui, mais alors du coup, là, on est maintenant, la saison va démarrer. Il y a aussi des choses qu'on peut faire après saison, un peu tranquillement. C'est juste que là, si vous voulez profiter de l'aide, ben, faut s'en occuper maintenant. Et puis après, ça peut se planifier tranquillement à l'automne. Dans les autres prestations qui sont éligibles, il y a donc cette partie photo dont je vous parlais à l'instant, qui serait peut-être plus intéressante à faire pour vous. Enfin, ça dépend après où est-ce que vous êtes situé, parce que si vous êtes en station de montagne, peut-être que ça vaut le coup d'attendre novembre, décembre, la neige, en croisant les doigts pour vous qu'on soit sur des configurations plus sympathiques que l'hiver dernier. Mais les photos, souvent, c'est un poste, c'est un budget. Donc voilà, si vous aviez des besoins, un photographe peut être éligible. Juste faire attention sur la partie facturation, d'essayer de rester au maximum dans les thèmes
qui sont éligibles par le dispositif, quoi. Donc, plutôt que de mettre prise de vue photo, 40 photos, des choses comme ça peut être 40 photos, mais ça vient de mettre 40 photos pour visibilité Instagram, par exemple. Comme ça, on comprendra qu'il y a une création de contenu photo et puis une utilisation sur la visibilité numérique qui faisait partie aussi des thèmes éligibles. Donc ça, c'est plus de la discussion dans les petites astuces. On en avait beaucoup parlé à la réunion. Donc finalement, je vous l'ai inscrit dans le PowerPoint. Et puis, je vous indique aussi les coordonnées de Frédéric, qui est spécialisé sur les sites internet WordPress. Alors, effectivement, moi, je peux prendre la main en général sur vos sites internet, que vous soyez sur WordPress, Wix, Jimdo, Amenities. Enfin, bon, voilà, finalement, ça reste des constructeurs de thèmes qui sont pas si différents les uns des autres, mais si vous avez besoin d'une partie plus technique pour une création ou de la modification en profondeur ou même une refonte de site internet, voilà, n'hésitez pas à consulter Frédéric. Effectivement, ces prestations souvent font plus de 500 euros, mais comme je vous ai dit, si même vous en avez pour 1000 euros, il y a déjà 500 qui sont pris en charge, donc ça peut être aussi une alternative à vos dépenses numériques. Après tout ça, si vous pensez être éligible, naturellement, je vous invite juste moi à passer à l'action pour aller voir ce qui peut se passer. Si vous avez mené des actions, bah, je vous invite à prendre toutes vos factures, vérifier le montant de vos dépenses, voir si vous atteignez les 450 euros. J'ai parlé de Canva tout à l'heure notamment. Voilà, si à un moment donné vous êtes à 400, ben, peut-être un petit abonnement Canva et puis c'est bon, vous y êtes quoi. Donc voilà, si oui, donc là vous avez le lien pour faire la demande qui est direct. C'est un formulaire que vous trouverez autrement facilement sur Internet. Et sinon, ce que je vous invite à faire, c'est regarder justement si vous n'atteignez pas les 450 euros minimum pour demander l'aide, c'est de voir s'il n'y a pas d'autres dépenses qui étaient prévues, peut-être plus tard dans 3-4 mois, mais que vous pourriez anticiper pour pouvoir vous les faire subventionner et aider. Et en conclusion, bah, si vous n'avez pas mené d'action, je peux juste vous inviter en fait à peut-être vous pencher sur la question parce que du coup il y a quand même un budget de 500 euros qui peut vous aider à améliorer votre visibilité en ligne pour vos outils numériques. Ça peut être aussi un test vers un channel manager justement. Donc voilà, je vous invite simplement à peut-être vous pencher dessus. Vous avez toute la liste des consultants, des prestataires. Et puis si vous avez envie de creuser un petit peu avec moi, ben, un petit email et puis on prend rendez-vous et puis on discute. Avec plaisir. Je vais finir avec peut-être mon mot habituel de fin d'email. Joyeuses salutations et puis à bientôt.